Et c'est ici d'abord le point de départ décisif. Ce que l'on peut voir au niveau de la recherche par sondage reflète une image nuancée de l'attitude vis-à-vis des livraisons d'armes dans la population allemande. En gros, on peut dire que les opinions sont à peu près équilibrées. Donc, il y a des personnes qui sont totalement pour livrer plus d'armes. Nous avons eu de longues discussions sur les types spécifiques d'armes. L'autre moitié est sceptique et contre. On s'attendrait à ce que cette nuance se reflète dans le discours politique, tel qu'il est également publié dans les médias. Ce que nous avons cependant découvert, c'est que ce n'est précisément pas le cas. Hallo und willkommen auf Neutrality Studies. Bonjour et bienvenue à Neutrality Studies. Je m'appelle Pascal et aujourd'hui j'ai le plaisir de pouvoir discuter avec deux chercheurs germanophones exceptionnels. Je suis ici avec d'une part le professeur Harald Welzer, l'un des sociologues et psychosociologues allemands les plus importants. Alors que nombre de ses travaux scientifiques traitent de l'influence de la pensée ou de l'intérieur sur la société, le professeur Welzer écrit également régulièrement des best-sellers critiques de la société, tels que Zeitenwende, Politik ohne Leitbild, Gesellschaft in Gefahr ou Die vierte Gewalt, wie Mehrheitsmeinung gemacht wird. Wie Mehrheitsmeinung gemacht wird. Andererseits habe ich auch einen Schweizer Kollegen hier. D'autre part, j'ai aussi un collègue suisse ici, à savoir Leo Keller, qui est un entrepreneur et un scientifique des données et qui explore les opinions dans les médias depuis des décennies. Les deux ont réalisé l'année dernière un excellent travail intitulé « L'opinion publiée », une analyse de contenu de la couverture médiatique allemande de la guerre en Ukraine. Ils examinent de manière critique le rôle des médias dominants dans la dynamique de guerre en Europe et montrent, avec de nombreuses données, que nos médias dominants sont souvent plutôt dans le business de faire des opinions au lieu de rapporter de manière objective. Nous voulons discuter de ce projet de recherche aujourd'hui. Monsieur Welzer, Monsieur Keller, bienvenue. Herr Welzer, Herr Keller, herzlich willkommen. Bonjour, heureux d'être là. Ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit nehmen und fangen vielleicht gleich. Je vous remercie de prendre le temps. Peut-être pourrions-nous commencer par l'introduction de votre document. Dans l'étude, vous expliquez comment vous avez tous les deux eu l'idée de confronter l'opinion publique des gens dans la rue à l'opinion publiée dans les journaux et autres médias principaux. Pourriez-vous expliquer brièvement cet épisode? Je ne sais pas, Monsieur Welzer. Était-ce peut-être votre expérience? Das war vielleicht Ihre Erfahrung. Eh bien, disons-le ainsi, nous pouvons déjà constater une certaine disparité entre ce que les gens déclarent dans les sondages et ce qui domine le discours politique et médiatique. Nous avons observé cette disparité au cours des dernières années. Initialement, nous l'avons identifiée à travers l'exemple de l'approbation par la population des livraisons d'armes et le discours dans les médias principaux sur les livraisons d'armes. Si cette observation est faite uniquement à partir de l'expérience personnelle en tant que consommateur de médias, l'accusation selon laquelle il pourrait s'agir d'une perception subjective est bien sûr justifiée. Mais après la publication de nos résultats, il a souvent été argumenté que les rédactions travaillent de manière très différenciée et controversée, incluant toutes les opinions imaginables. Differenziert und kontrovers und beziehen alle denkbaren Meinungen ein. Deshalb kann das gar nicht stimmen. Und deshalb gab C'est pourquoi cela ne peut tout simplement pas être vrai. C'est pourquoi il y a maintenant eu la possibilité, à travers la coopération avec Leo Keller, d'examiner cela empiriquement. Nous voulions savoir si nous avions tort. Était-ce réellement juste une connaissance anecdotique qui s'est avérée fausse? Ou l'analyse de contenu confirme-t-elle notre hypothèse? Comme la technologie appropriée et le savoir-faire pour cette analyse de contenu étaient disponibles, Styrek Xenon chose pour encore Harry to Upward de WAFPDs, de faire suivre cet empire. Pouvons-nous parler précisément de cela? Qu'avez-vous découvert dans l'étude?
Peut-être pourriez-vous, Monsieur Welser, répondre à cela, et ensuite, Monsieur Keller, pourriez-vous aborder la méthodologie? Comment avez-vous procédé avec les données? Mais d'abord, Monsieur Welser, pourriez-vous résumer cela, s'il vous plaît? Sie zuerst, Herr Welzer, das ein bisschen zusammenzufassen. Je suggérerais même que M. Keller commence par expliquer brièvement la méthode, afin que l'on comprenne comment nous avons procédé. S'il vous plaît. Wie wir da vorgegangen sind. Bitte. Ja, gerne. Oui, volontiers. Mais je voudrais d'abord revenir sur la manière dont nous en sommes venus à nous occuper systématiquement de la question de ce qu'est l'opinion publiée par rapport à l'opinion publique. Il y a eu un incident politique intéressant en Suisse à cet égard. Au début des années 2010, il y avait une initiative qui voulait interdire les minarets en Suisse, la soi-disant initiative sur les minarets. Les sondeurs pensaient que cela ne poserait pas de problème et que l'initiative serait rejetée avec 55% de votes négatifs. Cependant, le résultat du vote a été exactement le contraire. Elle a été acceptée avec 55% des voix. Et c'était le grand choc. Angenommen. Und das war der große Schock. Und wir haben dann ex post das untersucht. Nous avons ensuite examiné ex post et constaté que l'opinion publiée était effectivement celle-là. Cependant, le rapport dans les contributions sur les forums et Twitter, ainsi que dans les blogs, était complètement différent, et cela également dans le temps. C'était très intéressant. Après la publication de notre travail, il y a eu une certaine résonance et aussi des discussions avec les sondeurs concernés. L'un d'entre eux a même perdu son emploi à la télévision suisse à long terme. Après cet événement, nous avons commencé à coller systématiquement tous les documents en Suisse. Haben wir dann angefangen, systematisch alle Dokumente in der Schweiz jetzt zu sammeln. Also wir haben eine relativ große Erfahrung mit vielen Themen. Alors nous avons une expérience relativement grande avec de nombreux sujets qui montrent cette disparité encore et encore. Pas dans tous les cas, mais on peut l'examiner. Et donc, inspiré par l'écho que le travail de M. Welser et Precht a suscité, nous avons dit que nous pourrions faire de même pour l'ensemble du débat sur la crise en Ukraine. Nous avons mis en place un système dans lequel nous collectons tous les documents qui apparaissent sur Internet, tant dans les journaux que sur les réseaux sociaux, en particulier sur Twitter. Donc tout ce qui concerne le sujet de la guerre en Ukraine, Poutine, Zelensky et tout ce qui apparaît, nous l'avons collecté. Und was auch immer auftaucht, diese Daten haben wir. Wir können sagen, wir haben somit so quasi wie die Gesamtheit aller. Nous pouvons dire que nous avons pratiquement capturé l'ensemble de toutes les opinions publiées dans les journaux, à la télévision, ainsi que sur les blogs, dans les forums et sur Twitter. Sur une année, cela représente environ 20 millions de documents. Contrairement à la recherche d'opinion classique, que nous accompagnons aussi parfois dans d'autres projets, nous pouvons toujours travailler avec l'ensemble de tous les documents et pas seulement avec un échantillon représentatif. De cette manière, il est possible de répondre à des questions sur la fréquence à laquelle certains sujets, noms ou aspects sont discutés, comment ils sont reçus et dans quel contexte, ainsi que dans quelle tonalité ils sont discutés. Und in welchem Kontext und in welcher Tonalität werden sie diskutiert. Also nur zum Verständnis, Sie Alors, juste pour comprendre, vous avez analysé Twitter, YouTube et d'autres médias sociaux, mais aussi des journaux et des émissions de télévision. Au total, cela représente environ 20 millions de documents que votre système a pu évaluer. Vous avez déjà utilisé ce système auparavant, et maintenant, il y a 1 an et demi, vous l'avez appliqué à la guerre en Ukraine avec M. Welser. ausgewertet haben auf den Ukraine-Krieg. Exactement, cela continue. Nous avons maintenant collecté les documents sur 24 mois et il y a toujours 20 millions par an. Donc nous sommes maintenant à un total de 40 millions de documents. Et puis, la question se pose à nouveau. Qu'est-ce qui a résulté, par exemple, des livraisons d'armes? Comment se compare le discours publié au discours public? La différence réside dans le fait que le discours publié comprend les journaux quotidiens et les médias principaux officiels, tandis que le discours public se déroule sur Twitter et d'autres réseaux sociaux.
ces deux ont été mis en opposition. Twitter, das sind soziale Medien, die haben sie einander gegenübergestellt. Ich würde das noch mal einmal etwas. Je nuancerai cela encore une fois. Classiquement, on dirait que le discours public est aussi celui qui ne se reflète pas nécessairement dans les médias. C'est ce dont les gens parlent à la table du dîner, lors de rencontres ou dans le voisinage, et ainsi de suite. Nous avons toujours une manifestation empirique, par exemple au niveau des sondages d'opinion. Et c'est ici le point de départ crucial. Ce que l'on peut voir au niveau de la recherche par sondage reflète en effet une image nuancée de l'attitude vis-à-vis des livraisons d'armes dans la population allemande. Waffenlieferungen in der deutschen Bevölkerung widerspiegelt. Ganz grob kann man sagen, das bewegt sich immer ungefähr Hälfte. De manière très générale, on peut dire que les opinions sont à peu près équilibrées. Il y a donc des personnes qui sont totalement pour fournir davantage d'armes. Nous avons eu de longues discussions sur les types d'armes spécifiques, etc. L'autre moitié est sceptique et contre. On s'attendrait à ce que cette diversité se reflète dans le discours politique tel qu'il est publié dans les médias. Ce que nous avons cependant découvert, c'est que ce n'est pas le cas. Au lieu de cela, il y a dans les médias principaux un très fort plébiscite pour les livraisons d'armes. Il y a toujours des périodes où ce sujet est particulièrement présent. Dann beispielsweise, es gibt immer so Konjunkturen, wo das Thema hochkocht. In dem Fall waren es die Lieferungen von Kampfpanzern. Dans ce cas, il s'agissait des livraisons de chars de combat, un sujet très présent. On pouvait observer que ce sujet est extrêmement favorisé dans les médias principaux et ne reflète donc pas l'image nuancée dans la population. Ensuite, on peut examiner dans quelle mesure le discours dans les médias principaux diffère de celui dans les médias sociaux. De mon point de vue, et c'était aussi la thèse centrale de la quatrième puissance, l'examen des différences entre l'opinion publiée et l'opinion publique est déterminant. Zwischen veröffentlichter und öffentlicher Meinung das Wichtige. Und zwar genau deswegen, weil die Leitmedien. C'est précisément pour cette raison que les médias principaux, en tant que quatrième pouvoir, ont une fonction extrêmement importante pour le fonctionnement des démocraties. Ils ont, entre autres, la tâche de combler le fossé de représentation politique. Cela signifie qu'ils doivent introduire dans le discours politique des sujets qui sont discutés dans la société. Dans les sociétés démocratiques, la liberté de la presse garantit que les médias peuvent assumer ce rôle. Les médias doivent accompagner la politique de manière critique. Cependant, il existe des déficits notables à cet égard. Ceci était déjà observable pendant la crise des réfugiés de 2015 et 2016, ainsi que pendant la pandémie. Les lacunes se manifestent également dans le reportage sur la guerre d'agression russe contre l'Ukraine. Le terme « reportage » semble à peine approprié. Auf den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine halt auch der Fall. Avez-vous une explication à cela? Comment se fait-il qu'une telle forte disparité se forme? Cela est perçu. Je le remarque dans les commentaires sur YouTube, mais aussi dans les discussions avec des amis et des connaissances. L'impression subjective se crée d'être induit en erreur par les médias dominants ou que quelque chose nous est vendu. Cela est particulièrement frappant en ce qui concerne les livraisons d'armes. En Allemagne, il est intéressant de noter que l'hésitation de M. Olaf Scholz est constamment soulignée. Ça donne presque l'impression qu'on essaye de nous vendre quelque chose, comme si c'était une action de relations publiques. Pouvez-vous expliquer cela? Cela est certes en dehors de votre étude, mais comment expliquez-vous ce comportement des médias dominants? Dieses Verhalten der Leitmedien. En tant que psychosociologue, je proposerais une explication très simple. Les événements historiques mentionnés sont des crises. Les crises ont la propriété désagréable de ne pas permettre de voir clairement la situation. Elles se caractérisent par le fait que personne n'a de script ou de scénario. Personne ne sait comment la situation va évoluer ou quelles sont les mesures appropriées. Cela conduit à une situation de grande dissonance. Les gens aimeraient pouvoir appliquer leur savoir et dire ce qu'est la situation et ce qu'il faut faire maintenant. Mais en temps de crise, cela n'est pas possible. Das und das machen. Das ist bei Krisen nicht der Fall.
So, also stehen Redakteurinnen Ainsi, les rédactrices, les créateurs de journaux et ainsi de suite, tout comme tous les autres, sont confrontés au problème de devoir d'abord trouver une interprétation de ce qui se passe réellement. Dans une telle situation, qui est désagréable, on cherche volontiers des points de repère auxquels se raccrocher pour fournir une interprétation. C'est là que les processus de groupe de base entrent en jeu. Par exemple, les rédactions en discussion qui évitent leur dissonance en développant une interprétation commune sur laquelle tout le monde peut s'accorder. Ensuite, tout le monde est soulagé parce qu'ils savent maintenant comment cela va continuer. Il y a bien sûr aussi des traditions manifestes, par exemple dans la perspective transatlantique sur les événements. transatlantischen Perspektiven auf das Ganze. Es gibt Dominanzen von bestimmten Akteuren. Il y a des dominances de certains acteurs. Ça s'ajoute encore. Mais maintenant, on a très rapidement ces processus d'accord. Ces processus d'accord ont psychologiquement une propriété intéressante. Ils sont fragiles. Donc l'accord n'a pas été établi sur le niveau de connaissances sûres et de données vérifiées, mais le groupe s'est en quelque sorte mis d'accord. C'est pourquoi tout ce qui vient de l'extérieur est dit « Attendez, cela n'est pas correct » ou on pourrait aussi voir cela différemment, ou les experts qui tentent d'apporter une opinion différente est en fait un facteur perturbateur pour cet accord fragilement établi. Ein Störfaktor für diese fragil hergestellte Einigung. Ja? Also jeder, der sagt, na, das stimmt aber nicht. Donc, toute personne qui dit « mais cela n'est pas vrai » perturbe en quelque sorte ce processus. C'est un facteur essentiel. Au cours de cette évolution de crise, on est naturellement confronté à des événements qui peuvent également provoquer des sentiments de perturbation. Le paradoxe est qu'on ne suit pas ces sentiments de perturbation, mais qu'on combat ces sentiments en renforçant encore plus sa propre opinion. On peut voir exactement cela, alors que dans la vie quotidienne, les gens sont occupés à peser un peu plus les choses et à confronter les opinions entre elles. Et il n'y a pas tant le besoin de trouver quelque chose d'unanime. C'est en fait très intéressant si on le regarde de manière neutre. Das ist eigentlich sehr interessant, wenn man es neutral betrachtet. Wenn man es nicht neutral betrachtet, sondern sozusagen im Kontext. Si on ne le considère pas de manière neutre, mais dans le contexte de la gestion de crise, un énorme problème se pose. Car pour gérer une crise, il faut logiquement accumuler autant de connaissances que possible, afin d'arriver à une solution aussi réaliste que possible. Cependant, si l'on exclut systématiquement que des perturbations influencent le concept, cela mène systématiquement à de pires solutions que si l'on utilisait la diversité et la quantité de connaissances hétérogènes et de possibilités de formation d'opinion que seules les démocraties offrent. Le véritable désastre est que l'on renonce à cette diversité et que de ce fait, on favorise manifestement aussi des orientations décisionnelles bizarres et en cas de guerre potentiellement très désastreuses. Il s'agit d'un processus irrationnel dans une société libre et libérale. Un processus qui mène à une sorte de standardisation, peut-être pas de la pensée, mais du rapport. Monsieur Keller, avez-vous quelque chose à ajouter? Ja, es geht ja dann darum, solche Dinge zu messen. Oui, il s'agit de mesurer de telles choses ou de détecter des disparités. Aujourd'hui, grâce à l'accès aux médias en ligne, nous pouvons très bien les observer. Cela peut être facilement mis en œuvre en examinant certaines caractéristiques, comme la fréquence à laquelle l'utilisation d'armes nucléaires est mentionnée, ou qui et combien de fois parle de négociations de paix ou d'un cessez-le-feu. Tous ces sujets sont relativement simples et donc très significatifs dans les processus d'analyse. Ils ne sont pas basés sur des analyses complexes de phrases, mais sur la présence de certains termes, comme les négociations de paix ou le cessez-le-feu, qui doivent être liés à un contexte linguistique concernant la guerre en Ukraine. In einem sprachlichen Kontext zum Ukraine-Krieg sein müssen. Und darüber, das kann diese Technologie, Et cette technologie, cette intelligence sémantique, peut très bien informer à ce sujet. Ce qui est frappant, c'est qu'il y a toujours en quelque sorte une image contraire.
Lorsque le sujet des livraisons d'armes apparaît dans les médias publiés, dans les médias principaux ou dans tous les journaux en ligne, le sujet du cessez-le-feu est alors plus discuté dans les médias sociaux. Lorsqu'il est question d'armes nucléaires, en particulier de l'utilisation potentielle d'armes nucléaires, sans distinguer si cela est considéré comme bon ou mauvais, ou si c'est jugé probable ou improbable, le simple fait que cela soit évoqué fait que le sujet des armes nucléaires est moins présent dans les médias sociaux, tandis que le sujet des négociations de paix reçoit plus d'attention. Das Thema Atomwaffen tief und dafür das Thema Friedensverhandlungen hoch. Oder die Nennung. Les partisans des livraisons d'armes sont fortement mis en avant dans les médias publiés et les médias dominants. Les avertisseurs, y compris des experts reconnus internationalement et des personnalités au-dessus de tout soupçon comme Kissinger, y trouvent à peine mention. En revanche, sur les réseaux sociaux, les avertisseurs soudainement prennent le devant de la scène et sont fréquemment discutés. Il ne s'agit pas de quelques individus ayant une grande portée, mais d'1 million d'auteurs différents sur Twitter, dans l'espace germanophone, qui s'expriment sur la guerre en Ukraine. 1 Million verschiedene Twitter-Autoren, oder? Also das ist eine beachtliche Zahl. Alors, c'est un nombre remarquable, alors qu'il n'y a pas autant de journalistes qui en parlent dans les journaux. Je pense donc que cela montre une grande représentativité de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ce qui est intéressant et dans un certain sens aussi effrayant, c'est la conséquence de cette incongruité entre les journalistes et les réseaux sociaux. De ces derniers, nous disons qu'ils sont un bon indicateur de la discussion publique. Contrairement aux médias publiés, aux médias dominants et aux 100 000 journaux en ligne. Monsieur Welser, comment voyez-vous les conséquences du fait que l'opinion publiée diffère grandement de l'opinion publique? D'un côté, on peut argumenter que les journaux ne doivent pas toujours refléter ce qui est discuté publiquement. Ils doivent offrir de la qualité, traiter les contenus et ajouter de nouvelles perspectives. D'un autre côté, cette grande disparité pourrait conduire à des fractures sociales. En particulier, la méfiance croissante envers les médias pourrait être problématique. Comment évaluez-vous cette situation? Je l'ai déjà dit, je trouve cela très problématique. La fonction éminemment importante que les médias principaux jouent dans la formation de l'opinion au sein du discours démocratique n'est pas remplie lorsque la couverture médiatique est si homogène, alors que le sujet est en réalité hétérogène. Il existe un certain nombre d'études des dernières années qui ont examiné la couverture des affaires étrangères dans les médias allemands. On constate qu'elle est presque inexistante, ou elle se concentre sur 6 ou 7 pays, alors qu'il y en a près de 200 dans le monde. La même conclusion s'applique à la couverture des guerres. Derselbe Befund taucht da auf, wo zum Beispiel über Kriege berichtet wird. Der Äthiopienkrieg zum Beispiel, der von den Opferzahlen... La guerre en Éthiopie, qui a probablement été la guerre la plus meurtrière des dernières années, avec un bilan d'environ 400 000 morts, a à peine été mentionnée dans nos médias. Il en va de même pour la guerre au Yémen, qui n'a été mentionnée que sporadiquement. Ce n'est que lorsque les milices Houthis ont attaqué les routes de fret que le conflit est devenu un peu plus présent dans les médias. La couverture médiatique a augmenté lorsque la marine allemande a envoyé une frégate pour combattre ces attaques. Néanmoins, cette guerre, avec un bilan estimé à 300 000 morts, a joué un rôle mineur dans le paysage médiatique. Et beaucoup d'autres choses qui se passent dans le monde, qui ne se composent pas seulement de l'Allemagne, de la Suisse, de la France ou des États-Unis, mais aussi de nombreux autres pays, ne sont pas mentionnés. Cela est particulièrement problématique lorsqu'on considère comment un développement géopolitique est observé. On ne peut l'analyser de manière adéquate que si l'on intègre des connaissances provenant d'autres parties du monde et si l'on évalue les situations dans leurs ambivalences, leur potentiel de conflit, mais aussi
leurs possibilités d'alliance de manière appropriée. C'est précisément ce que l'on devrait attendre des médias qui emploient des correspondants à l'étranger et qui revendiquent le fait de rapporter de manière différenciée et complète. Natürlich differenziert und umfassend zu versuchen zu berichten. Und alles das erweist sich als... Et tout cela s'avère étonnamment déficient. Vous avez également demandé tout à l'heure les raisons de cette évolution. J'ai mentionné uniquement la raison socio-psychologique. Il y a bien sûr aussi des raisons économiques. Depuis que les dépenses publicitaires se sont fortement déplacées vers les publications sur Internet, les réseaux sociaux, etc., les rédactions traditionnelles sont sous une énorme pression financière. Cela a également conduit à des économies, ce qui a bien sûr également entraîné des pertes de qualité à bien des égards. Donc, les mots-clés sont rédaction, correspondant à l'étranger et efforts de recherche et ainsi de suite. Et le troisième point, qui est également vécu douloureusement, concerne les conséquences sur le climat social, sur lesquelles vous avez déjà attiré l'attention. Nous avons vu que dans la lutte pour l'attention et la portée, la façon de s'exprimer a également changé dans les médias principaux. Malheureusement, ces médias ont adopté certains comportements des réseaux sociaux. Cela signifie qu'ils expriment du dégoût, du rejet et de la dévalorisation envers certaines positions, sans leur donner l'espace pour s'épanouir. On ne sait même pas exactement contre quoi on se bat. C'est très intéressant. Et c'est presque drôle aussi, quand on voit quels termes sont devenus populaires. Donc pour moi, par exemple, c'est intéressant. Nous n'avons pas étudié cela de manière systématique, mais tout le monde est toujours horrifié. C'est totalement absurde. Lorsque le pape a récemment parlé dans une interview d'un drapeau blanc qu'il faudrait du courage pour agiter, sans que la question de l'intervieweur ne l'aborde du tout, tous les titres étaient horrifiés par le pape. Pourquoi devrait-on être horrifié par le pape s'il considère, conformément à sa description de poste, que la paix est meilleure que la guerre? Mais non, on est horrifié. Un autre mot de ce registre est stupéfait. On est toujours stupéfait. Man ist immer fassungslos. Ja? Man ist nicht, keine Ahnung, bereit, etwas zu diskutieren. On n'est pas prêt à discuter parce qu'on est d'emblée sidéré ou horrifié. Ces terminologies exagérées limitent la possibilité d'un discours. Car si on est d'abord horrifié par une déclaration, comment pourrait-on la prendre au sérieux ou peser si peut-être il y a du vrai? L'opinion est malheureusement souvent là avant qu'une analyse ait lieu. Cela conduit à ce que beaucoup dans les rédactions n'osent pas exprimer une opinion divergente, de peur de provoquer une stupeur. Un exemple en est la réaction au président du groupe parlementaire des sociaux-démocrates dans la République fédérale, sur lequel tout le monde était horrifié parce qu'il a mentionné dans un discours la possibilité de geler la guerre. Nous n'avons pas de base argumentative et discursive pour juger si c'est une option possible ou non. Dans une société éclairée, il devrait en fait s'agir de discuter de quelle est la meilleure perception, interprétation et conclusion. Cependant, cela est systématiquement évité quand on essaye de mener un discours uniquement sur le plan émotionnel et normatif, au lieu de se baser sur la connaissance et les arguments. C'est justement le point qui donne l'impression qu'on essaye de vendre quelque chose lorsque ces mots apparaissent encore et encore. De votre étude, j'ai conclu qu'il semble se former des groupes épistémiques très forts, c'est-à-dire des bulles. J'en ai brièvement discuté avec M. Keller la semaine dernière. M. Keller, vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec l'idée qu'il se forme ici des bulles, n'est-ce pas? Souhaitez-vous réagir? Comment évaluez-vous cela? Herr Keller, möchten Sie darauf reagieren? Also wie beurteilen Sie das? Oui, le sujet de la bulle. Donc l'idée qu'une communauté autoréférentielle se développe sur Internet, je le remettrais vraiment en question par rapport à l'époque avant Internet. Je veux dire, à l'époque,
on était beaucoup plus enfermés dans des bulles très étroites. On était, soit en Suisse, un consommateur du Tageanzeiger comme Suisse libéral ou de la NZZ comme Suisse conservateur, et il n'existait pas vraiment de possibilité de s'informer de manière différenciée dans d'autres canaux. Mais je pense que nous n'avons pas tant un problème avec les boucles d'information autoréférentielles, mais plutôt avec le fait que certains débats ne se tiennent tout simplement plus. Damit, dass gewisse Debatten eben gar nicht mehr stattfinden. Und ich erlebe das auch in meinem Privat. Et je le ressens aussi dans mon environnement professionnel et personnel, cette irritation. Que ce soit à propos de la guerre en Ukraine, du corona ou de la crise de Gaza, dans l'opinion publiée, la position est très claire. Et ceux qui s'en écartent sont confrontés à de réels problèmes, jusqu'à des conséquences professionnelles. Cela effraie beaucoup de gens. Cela signifie que les discussions que j'ai en privé sont totalement différentes de celles qui ont lieu dans le monde des médias publiés. Elles sont inquiètes, nuancées et en recherche. Et cela m'a beaucoup convaincu de ce que vous avez dit, Monsieur Welser. Und das hat mich sehr überzeugt von dem, was Sie, Herr Welser, gesagt haben. Oder das Dilemma, wenn man in eine Situation gerät. Le dilemme survient lorsqu'on se retrouve dans une situation où il n'y a pas de solution claire et que tout le monde est à la recherche. La pression pour éliminer rapidement cette dissonance conduit à essayer de reconnaître une opinion comme la bonne, afin d'éliminer rapidement les incertitudes et les perturbations associées, telles que les objections, les critiques ou les contre-arguments. Cette clarté m'a surpris et je serais très intéressé à examiner cela de plus près. Je crois que c'est possible. Cependant, dans l'ensemble, je pense que grâce à Internet, les gens sont aujourd'hui capables de s'informer de manière très nuancée. Cela se voit aussi dans leurs réactions sur les réseaux sociaux, qui sont souvent très nuancées, recherchées et pondérées. Sehr differenziert, sehr suchend und sehr abwägend. Und deswegen werden dann eben auch, ich sage jetzt mal... Et c'est pourquoi, je dirais, les gens, les avertisseurs et les sceptiques sont beaucoup plus souvent cités là-bas. Donc, ils sont mentionnés. Je prends maintenant John Mearsheimer et Henry Kissinger comme deux témoins américains irréprochables qui ont une vision clairement différente dans cette guerre. Ils sont pratiquement passés sous silence dans les médias traditionnels de ce monde germanophone, mais pas dans les médias sociaux du monde germanophone. Et cela me montre que les médias sociaux sont presque un moyen de sortir de la bulle des canaux publiés respectifs, que ce soit maintenant FAZ, Spiegel, RTL, Zeit, NZZ ou quoi que ce soit d'autre. Ma grande crainte en tant que scientifique des relations internationales est qu'il n'y ait pas seulement une boucle de rétroaction vers le bas, mais aussi vers le haut, et que les journaux et les gouvernants pourraient également s'influencer, de sorte qu'une dynamique se développe. Monsieur Welser, avez-vous le sentiment que le type de reportage contribue à attiser la guerre? Ou comment voyez-vous le lien avec les décideurs? Oder wie sehen Sie denn die Verbindung mit den Entscheidungsträgern? Il est très difficile de juger, car nous ne connaissons pas les chaînes causales. Mais je raisonne à partir d'une ligne de base que j'ai déjà mentionnée. Pour les décideurs politiques, il est hautement pertinent de recevoir et d'évaluer des informations hétérogènes. S'ils ne reçoivent que des informations homogènes, leur base de décision est plus faible que s'ils avaient accès à une diversité d'informations. Par conséquent, on peut dire que c'est au moins un développement défavorable. Nous souhaitons que la base de connaissances, qui devient la base des décisions, soit aussi complète que possible. Dans une démocratie, nous avons justement des possibilités qui n'existent pas sous des régimes dictatoriaux ou autoritaires. Die es ansonsten unter diktatorischen oder autoritären Verhältnissen einfach nicht gibt. Die sind systematisch homogenisierend. Wir wollen ja eigentlich heterogenisieren. Les médias sont systématiquement homogénéisants. Cependant, nous aspirons à l'hétérogénéité, car c'est la véritable force de notre forme de société. La question est de savoir dans quelle mesure les médias principaux sont capables d'influencer réellement les décisions politiques. Cela devrait probablement être examiné dans des études longitudinales pour déterminer si les pics dans la couverture médiatique
conduisent effectivement à ce qu'un chancelier allemand ou autrichien prenne certaines décisions. Je dirais qu'il suffit d'argumenter à ce niveau fondamental et de dire que c'est préjudiciable lorsque cette homogénéisation se produit. Peut-être une dernière question à vous deux. Quelles sont vos recommandations pour les téléspectatrices et téléspectateurs de cette chaîne qui veulent s'informer de manière exhaustive? Où diriez-vous qu'ils devraient aller? Comment fait-on cela maintenant en 2024? Jetzt im 2024. Wenn ich Also, dazu vielleicht... Ja. Ich persönlich bin nicht affin. Personnellement, je ne suis pas adepte des réseaux sociaux. C'est pourquoi je ne tire pas mes informations directement de ceux-ci, mais tout au plus de manière secondaire ou tertiaire. Pour moi, il est important de suivre également la presse internationale et de lire les articles correspondants. On constate alors qu'il existe une plus grande hétérogénéité dans la perception de ces conflits qu'il n'y paraît au premier abord. De plus, je trouve que la conversation quotidienne est très importante. Nous sommes tous, en tant que citoyens ordinaires, constamment à la recherche d'orientation et d'interprétation. Les autres personnes sont toujours pour nous des porteurs d'informations, tant positivement que négativement. Cela signifie que je n'ai pas besoin d'être immédiatement d'accord avec tout ce qui est dit, mais il est important pour moi de savoir ce qui est dit. Was da so gesagt wird. Und ich würde einen Punkt sehr, sehr stark machen, mache ich auch in Et je souligne très fortement un point que je fais également dans chaque discussion publique. Nous avons la grande chance en Suisse, en Allemagne et en Autriche d'avoir des populations éclairées. Celles-ci sont majoritairement composées de personnes pensantes. C'est la ressource la plus forte pour les démocraties. Il est regrettable qu'il existe une forme d'opinion publique qui est homogénéisée, alors que la véritable ressource, les citoyennes et citoyens pensants et discutants, qui s'expriment également en Allemagne par des manifestations contre la droite, est très vivante, contrairement à une opinion publique plutôt mise en silence. Die sind sozusagen vital, während das andere eher etwas Stillgestelltes ist. Und das ist ungut. Und da, weil Sie danach gefragt haben, Et c'est problématique. Vous avez posé la question, donc voici mon souhait. La politique devrait reconnaître qu'ici réside une ressource importante, surtout lorsqu'il s'agit de combattre les mouvements populistes. On voit que les partis établis en Allemagne n'ont souvent pas de stratégie. C'est pourquoi les gens protestent dans les rues, quasi en remplacement de la politique. Dans ce sens, la classe politique pourrait aussi mieux s'informer sur les potentiels, les ressources et les contradictions productives qui existent dans la population et qui s'expriment dans les discours menés. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Keller. Ja, jetzt aus dieser Internetwelt, ich meine... Dans ce monde d'Internet, très peu de personnes disposent d'un système leur permettant de l'utiliser en analysant l'ensemble des données de Twitter. C'est pourquoi je pense qu'il y a 3 recommandations pour le grand public qui souhaite et peut naviguer sur Internet avec une certaine aisance. La première est de chercher des blogs de professionnels. Aux États-Unis, il y a des millions de blogs et les auteurs sont généralement des experts dans leur sujet. Aujourd'hui, certains d'entre eux ont même leur propre chaîne YouTube, tout comme nous en avons une. Il est étonnant de voir quels experts s'expriment régulièrement sur YouTube sur leurs sujets respectifs, que ce soit Gaza, l'Ukraine, l'intelligence artificielle ou la crise climatique. Oder künstliche Intelligenz oder Klimakrise, was auch immer. Also da findet man sehr, sehr spannend. Ainsi, on trouve des personnes très intéressantes qui ne sont plus mentionnées dans les journaux aujourd'hui. Et puis je pense que c'est évidemment très utile de regarder les médias internationaux. Je suis étonné de voir à quel point les journaux américains, y compris les journaux grand public, sont beaucoup plus critiques envers la guerre en Ukraine que nos journaux grand public. Je suis tout aussi étonné de la manière critique dont Haaretz rapporte sur la guerre de Gaza. Cela nous ouvre les yeux, surtout lorsque ce que les médias germanophones ne font plus,
en termes de correspondance internationale doit être recherché par nous-mêmes. Oui, pour cela, il faut alors aussi savoir parler anglais ou maîtriser une autre langue étrangère. Auch noch Englisch können oder so. Wenn es Texte sind, kann man die ja jetzt mittlerweile wunderbar über DeepL. Quand il s'agit de textes, ils peuvent désormais être traduits automatiquement de manière excellente via DeepL. Je pense donc que si on cherche autour de soi, on peut trouver des informations alternatives, que ce soit à travers les petits canaux dissidents qui existent dans tous les pays ou via des plateformes internationales comme YouTube. Et comme dit précédemment, chaque journal publie aujourd'hui en ligne beaucoup plus de contenu qu'il n'en sort dans ses éditions imprimées. L'exemple le plus connu est le Washington Post, qui publie 6 à 7 fois plus d'articles en ligne que ce qui paraît quotidiennement dans ses éditions imprimées. Je pense donc que l'Internet est vraiment une très bonne plateforme d'information pour s'informer de manière diversifiée. Informationsplattform, sich sehr vielfältig zu informieren. Cherchez par vous-même, pensez par vous-même. Monsieur Welser, le dernier mot vous revient. Souhaitez-vous ajouter quelque chose ou faire une recommandation? Ja, weil Sie dieses wunderbare Selbstdenken. Oui, parce que vous venez de mentionner cette merveilleuse capacité de penser par soi-même. J'ai même écrit un livre avec ce titre, bien que le titre semble en fait absurde. Ce qui est vraiment important, c'est de prendre très au sérieux la capacité de penser par soi-même. Donc, quelque chose de très important dans le fait de penser par soi-même est de détecter les contradictions. Je vais mentionner une contradiction qui est totalement intéressante. Dans la perception médiatique, il semble complètement clair qu'on peut tout attribuer à Poutine, absolument tout, et il a toujours prouvé qu'il était capable de tout. Mais quand il s'agit de la question de la guerre nucléaire, tout le monde est sûr qu'il ne ferait jamais cela. Et c'est quelque chose pour lequel on n'a même pas besoin d'avoir fait des études. On n'a même pas besoin du baccalauréat pour dire « Attendez, il y a peut-être là une contradiction ». Et les contradictions sont précisément ce qui incite les gens pensants à réfléchir davantage. Il y a quelque chose de très productif là-dedans. Je le vois aussi dans les conversations quotidiennes que j'ai déjà mentionnées. Puis quelqu'un comme moi, un sociologue, est demandé si je peux expliquer cela, parce que je m'y connais mieux. C'est là que commence la réflexion, la pensée autonome et la réflexion approfondie. Et je trouve ça extrêmement important. Sinon, on a tendance à lisser les contradictions autant que possible. Je souligne encore une fois qu'elles sont une ressource méthodologique extrêmement importante pour la démocratie. Comme la vie est contradictoire, il faut les supporter et, dans un certain sens, réfléchir davantage. Je trouve cela très bien, et je tiens à souligner que M. Descartes, avec la méthode du doute, a déconstruit le monde entier. Il n'est pas nécessaire d'aller aussi loin, mais utiliser le doute de manière systématique pour questionner est une bonne idée. Monsieur Welser, Monsieur Keller, merci beaucoup pour cette discussion. Avec plaisir. Merci beaucoup. Sehr gerne. Danke sehr.